Bonjour, je vais passer maintenant à la correction de l'exercice 2 sur les nombres complexes et je vais commencer par la résolution de l'équation 9z au carré moins 6z plus 4 égale 0. Résoudre dans C l'équation z9z au carré moins 6z plus 4 égale à 0. Vous avez A, c'est 9. B égale moins 6. C égale 4. Delta, c'est B carré moins 4 AC. C'est moins 6 au carré, moins 4 fois 9 fois 4. Et vous allez trouver moins 108. Strictement négatif. Donc, l'équation admet deux solutions complexes conjuguées. Deux solutions complexes conjuguées. L'une, c'est le conjugué de l'autre. Je prends Z1. Z1, c'est quoi? C'est moins B, moins I, racine de moins delta sur 2A. Toujours les règles. Moins B, c'est 6. Moins I, racine de 108 sur 2A sur 18. Racine de 108, 108, sa racine c'est 6, racine de 3. Donc Z1, elle est égale sur 18, vous avez 6, moins 6, racine de 3, bien sûr, fois I. Après, je vais factoriser par 6, ou bien je vais écrire 6 sur 18, moins 6 racine de 3 sur 18 fois I. Ça vous donne Z. 1. 6 sur 18, c'est 1 sur 3. Moins 6 sur 18, c'est aussi 6 fois 3, 18. Moins racine de 3 sur 3 fois I. Je vais essayer de voir. Donc c'est moins 6, moins I racine de 108 sur 2 fois 9, c'est 18. Donc, pardon, moins B, oui, c'est 6. Moins 6 racine de 3, I. Le tout sur 18. 6 sur 18, 6 fois 3, donc ça donne 1 sur 3. Voilà, je vais revenir pour m'assurer. Donc, plus 4. B carré, c'est 36. Moins 4, A fois C. 4A fois C. Voilà. Ça, c'est Z1. Ça, c'est le complexe Z1. Et vous avez Z2, c'est quoi? C'est son conjugué. Et le complexe Z2, c'est quoi? C'est
Z1 bar, il est égal à 1 sur 3 plus racine de 3 sur 3 fois i. Voilà la deuxième solution. Deuxième solution. Après, vous avez dans le plan complexe, rapporté au repère autonomie directe O ou 1 ou 2, on considère la relation R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Grand 2, soit la rotation R de centre, je pense O, de centre O et d'angle moins pi sur 3, de centre O et d'angle moins pi sur 3. Voilà. La question. La première question, premièrement, petit a, écrire sous forme trigonométrique le nombre a qui est égal à 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, premièrement, petit a, on va essayer d'écrire quel nombre? Le nombre complexe a qui est égal à 1 demi moins i racine 3 sur 2 sous forme trigonométrique. Sous forme trigonométrique. Voilà. On va écrire le complexe petit a. Je vais rectifier un peu. Donc ça c'est d'angle. Ici, petit a. Je vais commencer par le module de a. Le module de a c'est quoi? C'est la racine de 1 demi au carré plus moins racine de 3 sur 2 au carré. C'est la racine de 1 quart plus 3 quarts, c'est la racine de 4 quarts, c'est 1. Deuxième chose, le a, ça sera 1 facteur de 1 demi moins racine de 3 sur 2 fois i. Et vous savez que cosinus pi sur 3, c'est 1 demi. Sinus pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Donc ça vous donne a, c'est un facteur de cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Et vous savez que le sinus il est impair et le cosinus il est pair. Donc a c'est 1 cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3. Et ça vous donne a sous forme bien sûr l'écriture trigonométrique, c'est 1 moins pi sur 3. Mais la forme trigonométrique, c'est celle-ci. Ça, c'est l'écriture trigonométrique. Petit b, on déduit que a à la puissance 2021 est un réel négatif. Donc, déduction. Vous avez deux choses. Si vous avez un réel strictement positif, alors
son argument de A est congru à 0 modulo 2pi. Ça, c'est, vous avez bien sûr un réel. Donc, vous avez deux choses. Et si A est négatif, alors l'argument de A, ça sera congru à pi modulo 2pi. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si vous avez, ça c'est, si vous avez Z égale A. Voilà. Je prends un complexe réel et un complexe imaginaire. Si vous avez Z égale A, avec A bien sûr différent de 0. Ça c'est un cas. Et vous pouvez avoir Z égale IB avec B un nombre réel non nul. La même chose ici. Vous avez aussi deux choses. C'est B positif et c'est B strictement négatif. Donc, dans ce cas-là, l'argument de Z dans le premier cas, ça sera pi sur 2 modulo 2pi. Et c'est B négatif strict. L'argument de Z, c'est congru à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ce sont des choses à savoir concernant un imaginaire pur et un réel. Donc, on est A positif, A négatif, puis B strictement positif, c'est pi sur 2, strictement négatif, c'est moins B sur 2. Ce qu'on vous demande ici, montrons que A à la puissance 2001, je pense, donc 2001. Cet exercice est donné bien sûr en 2001. Donc, la première version, ou bien une version d'exercice, c'était en 2001, est un réel négatif. Calculons l'argument de A à la puissance 2001. Voilà. On a A, c'est quoi? C'est 1 moins pi sur 3. A à la puissance 2001, c'est quoi? C'est 1 à la puissance, la formule de Moivre, et 2001 fois moins pi sur 3. Ça va vous donner A à la puissance 2001, c'est 1. Soit je calcule l'argument, ou bien je vais montrer que ça donne un nombre négatif directement. Moins 2001 pi sur 3. On a A à la puissance 2001 égale l'écriture trigonométrique, c'est 1 moins 2001 pi sur 3. 2001 pi sur 3. Donc ça donne 1 à la puissance 2001 égale entre crochets 1. Et si je divise 2001 pi 2001 sur 3, ça donne 667. Donc ça me donne ici 1 moins 667 pi. Je sais que si j'ai l'écriture normalement R, l'écriture trigonométrique, la notation trigonométrique,
R alpha plus K de pi. Bien sûr, c'est R cos alpha plus 2K pi plus I sinus alpha plus 2K pi. Et je sais que sinus cosinus sont périodiques de période de pi. Ça veut dire que je peux simplifier par les 2 pi et les 2 K pi, c'est-à-dire K fois 2 pi, le nombre de tours, soit dans le sens positif ou bien le sens négatif, avec K, bien sûr, un entier relatif, et alpha, c'est normalement un nombre qui est strictement positif, un réel strictement positif. Donc, il y a la simplification par K fois 2 pi, ça donne R alpha. C'est pourquoi ici j'écris moins 667 pi, c'est moins 668, pour avoir un nombre pair pour pouvoir le diviser par 2, et plus pi. Et ça va me donner a à la puissance 2001 égale à 1 moins 334 fois 2 pi. Ça veut dire que vous avez 334 tours dans le sens négatif, plus pi. Donc je peux simplifier normalement par à l'intérieur, bien sûr, de l'écriture trigonométrique, ou bien la notation, et ça donne 1 pi. Vous avez l'argument de a à la puissance 2001 est congruent à pi modulo de pi. Dans ce cas-là, vous pouvez en déduire que a c'est un nombre strictement négatif. Voilà, d'après ce que je viens de vous donner en haut. Ou bien, vous pouvez donner la valeur de a à la puissance dans l'ensemble C, bien sûr, a à la puissance 2001. C'est 1 cosinus pi plus I sinus pi. C'est un facteur cos pi c'est moins 1, sinus pi c'est 0. Ça donne moins 1, et moins 1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Je passe maintenant à la B, la question petit b. On considère le point grand B d'affixe B égale à 1 sur 3 moins I racine de 3 sur 3. Et le point grand C, le point C, d'affixe petit c, l'image du point B par la rotation R. Et je sais que la rotation R, elle est de centre O et d'angle moins pi sur 3. Ce qu'on vous demande de montrer ici, c'est un point normalement, montrer que C, l'affixe petit c, égale le produit de l'affixe de A fois B. Puis, déduire la nature des triangles OBC. Ça, il y a deux parties de l'exercice, deux parties dans la solution. On a la rotation R, elle transforme B en C. Ils ont dit que C, c'est l'image de B par R. Donc C, c'est l'image de B par la rotation R. Et on sait que l'écriture complexe de la rotation R est Z' égale l'exponentielle et θ, Z moins Z oméga plus Z oméga. Ça, c'est d'une manière générale, c'est le cours. Et vous avez θ ici, c'est moins P sur 3, et le oméga, c'est O, son affixe, c'est 0. Donc, Z', normalement, je vais l'écrire, puisque vous avez R de C, normalement ici, c'est à partir de celle-ci. Vous avez R de B égale à C. Donc, ZC, c'est l'image. ZC égale à l'exponentielle moins I pi sur 3. ZB, c'est l'antécédent, l'affixe de l'antécédent, moins ZO, et ZO, c'est 0, plus ZO. Vous avez normalement A, c'est 1 moins pi sur 3, 1 moins pi sur 3. Normalement, c'est l'exponentielle. Donc ici, l'exponentielle de moins I moins pi sur 3, ou bien moins I pi sur 3. En général, parfois, on fait écrire I moins pi sur 3, c'est quoi? Ce complexe, c'est-à-dire ce complexe, l'exponentielle moins I pi sur 3, ce n'est rien d'autre que l'affixe du point A. Et je remplace. Vous avez petit c égale à A, ça c'est A, normalement ça c'est A, facteur de B moins 0 plus 0, et on obtient la relation C égale à A fois B. Après, on vous demande la nature du triangle OBC. La nature du triangle OBC. On a C égale à A fois B. Ça, c'est une question qui se pose dans la plupart des examens, donc on doit faire attention. On doit penser au rapport. Et je sais que l'argument d'un rapport, il se transforme, mesure d'un angle orienté. Donc, C, et vous avez A. Et je veux la nature du triangle OCB. Donc, je dois avoir une relation entre l'affixe de B et l'affixe de C. Donc, ça va me donner C, je la divise par B, elle donne A. Et A, c'est quoi? C'est son écriture. Soit j'utilise celle-ci, ou bien j'utilise l'exponentielle de I moins pi sur 3.
Et je vais essayer d'exploiter ce complexe qui est écrit le C sur B sous sa forme trigonométrique. Je l'exploite au point de vue module et argument directement. Donc le module de C sur B c'est A et l'argument de C sur B c'est congruent moins pi sur 3 modulo de pi. Le module des rapports c'est le rapport du module. Donc parfois on peut passer directement à partir de celle-ci, j'écris celle-ci. Donc ça me donne le module de B égale module de C. Et la mesure de l'angle, normalement, l'angle OB-OC. Donc la fixe C, c'est la fixe des vecteurs OC. Et B, c'est la fixe des vecteurs OB. Donc, OB, c'est-à-dire normalement, ça sera l'origine et l'extrémité. L'origine, c'est le dénominateur. Et l'extrémité, c'est le numérateur. Vous pouvez penser au dénominateur. Donc, OB, c'est l'angle OB-OC. Sa mesure, c'est moins pi sur 3 modulo de pi. Et ça vous donne OB égale OC. On sait que le module des affixes se transforme bien sûr en distance. Vous avez OA, c'est quoi? C'est la mesure de A moins 0, c'est A. OB, c'est le module, pardon, de B moins 0, c'est B. Voilà. Ça se transforme, ces deux-là se transforment en une égalité de distance. OB égale à OC. Donc le triangle, déjà, il a deux côtés qui sont égaux, donc il est isocèle. Et la mesure de l'angle OB-OC, c'est moins pi sur 3. Ça veut dire, géométriquement, ça sera 60 degrés. D'où OB égale à OC, et l'angle O, c'est 60 degrés. Donc le triangle OBC est isocèle avec un angle de 60 degrés. Et les deux angles qui restent, ils sont égaux et ils divisent équitablement, ils divisent 120 degrés, donc 60-60. Donc c'est un triangle équilatéral. Voilà, ça c'est la question. Je passe à la question maintenant petit b et c'est la dernière question. Soit T la translation de vecteur OB et grand D, le point d'affixe petit d, l'image du point C par la translation T. La même chose. Petit a, vérifier que D égale à C plus B, puis déduire que D égale à B, facteur de 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Déduire que la mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6 modulo 2pi. Et la relation entre les deux côtés, bien sûr, OD-OB, OD comme distance, c'est la racine de 3 OB. Je vais essayer de traiter de la même manière que pour la rotation. T est la translation de vecteur OB, et on sait que le vecteur OB, son affixe, c'est petit b. Et elle transforme C, le point C, en D. On sait toujours, j'écris les formules, on sait que l'écriture complexe de la translation de vecteur U est Z' égale à Z plus ZU. Ça, c'est le vecteur ZU. Parce que la translation, elle transforme le point M d'affixe Z au point M' d'affixe Z', tel que le vecteur M' égale vecteur U. Et je vais l'utiliser maintenant. Et on sait que le vecteur OB, son affixe, c'est petit b. Avec b, c'est quoi? C'est 1 sur 3 moins racine 3 sur 3i. Ça, c'est donné par l'énoncé. Donc, T de C égale à D. Donc, T de C, l'image, c'est D. Donc, Z de D, l'affixe du point D, égale ZC. ZC, c'est l'antécédent, plus Z, l'affixe du vecteur AB. L'affixe du vecteur OB. Et quel est l'affixe du vecteur OB? C'est B. L'affixe de C, c'est petit c, l'affixe de D, c'est D, et j'obtiens D égale à C plus B. La première déduction. On a D égale à C plus B, et C, c'est A fois B. C'est d'après ce qui précède, d'après les questions précédentes. Donc D, je vais remplacer C par AB. Ça me donne AB plus B. Après, je factorise par B. Ça me donne D, c'est B facteur de A plus 1. Et je dois revenir à l'écriture l'écriture algébrique de A. A, je vais la remplacer par 1 demi moins R racine de 3 sur 2. Et j'ajoute 1. Et ça va me donner D, c'est B facteur de 3 demi, 1 demi plus 2 demi, c'est 3 demi.
moins i racine de 3 sur 2. Voilà, ça c'est la question. Après, je vais essayer de répondre à la question petit b. D'après étoile, on obtient toujours, j'ai déjà dit, bon, si vous voulez passer bien sûr aux angles et aux distances, c'est-à-dire surtout pour les triangles ou bien les mesures des angles, dans ce cas-là, je dois penser à argument des rapports. Donc, D sur B, c'est quoi? C'est 3 demi. Mais D, c'est l'affixe du vecteur OD. D, elle est d'affixe OD, voilà. D sans affixe, c'est OD sans affixe, c'est D. Et OB sans affixe, c'est petit b. Donc, il y a un triangle qui va apparaître, c'est ODB, on va essayer de voir. Vous avez D égale à 3 demi moins et racine de 3 sur 2, et ça vous donne D sur B, c'est racine de 3. Pourquoi racine de 3? Pour faire apparaître les racines de 3 sur 2 et 1 demi qui représentent sinus ou bien cosinus de pi sur 3 et aussi pi sur 6. Ça me donne racine de 3, et je sais que cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Et j'obtiens D sur B, c'est quoi? C'est racine de 3 facteur cosinus pi sur 6 moins i sinus pi sur 6. Donc racine de 3, c'est la première, je prends c'est cosinus de pi sur c'est cosinus de pi sur 6, pardon. Et le 1 demi, c'est sinus. Si vous avez 1 demi cosinus, 1 demi, c'est cos pi sur 3. Si c'était 1 demi, c'est racine de 3 sur 2. Ce sera racine de, c'est pi sur 3, pardon. Après, vous avez cos moins alpha. Si vous avez moins devant sinus, vous pouvez faire entrer sinus, moins dans sinus et cosinus, parce que cosinus il est pair et sinus il est impair, et vous obtenez D sur B, c'est racine 3, cos moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Ça donne D sur B, c'est racine de 3 moins pi sur 6. Ça, c'est l'écriture, ou bien la notation trigonométrique. La même chose, par équivalence, ça donne le module de D sur B, c'est racine 3. Argument de D sur B, c'est moins pi sur 6 module de pi. Ça vous donne une relation entre les modules. Module de D égale à racine 3 module de B. La mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6. Et vous savez que le module de D, c'est la distance OD. Module de B, c'est la distance OB. Et la mesure de l'angle OB-OD, c'est moins pi sur 6. Donc ça, c'est ce qui est demandé normalement par la question. Il nous reste normalement, après, on va corriger l'exercice 3. On passe à la correction de l'exercice 3. Et c'est la session de rattrapage de l'année 2019. Une urne contient une boule rouge, 2 boules blanches et 3 noires. Indiscernable au toucher, ça veut dire qu'il y a la notion des coprobabilités. On tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Ça veut dire je tire la première et je la remets avant de tirer la deuxième, et je remets la deuxième avant de tirer la troisième. Donc, un tirage n'influe pas le tirage qui vient après. Ça veut dire les tirages sont indépendants. Ce n'est pas comme le cas de tirage sans remise. Un tirage, il dépend des précédents et ainsi de suite. On vous demande dans le cas 3, le cas A, quelle est la probabilité de l'événement A. Quel est l'événement A? L'événement A, c'est tirer 3 boules de même couleur. Attention, normalement, si vous avez le tirage successif sans remise, on ne va pas tirer 3 à partir d'une boule. Le tirage simultané est la même chose, mais le tirage avec remise, et j'insiste avec remise, une boule, tu peux la tirer plusieurs fois. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ici, je peux tirer 3 rouges, ou 3 blanches, ou 3 noires. Quel est le cardinal de oméga? Je reviens au cardinal de oméga. Oméga, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements avec possibilité de répétition de 3
de 3 boules, bien sûr, parmi 6. Et on sait que le nombre d'arrangements avec répétition de p éléments parmi n, c'est n à la puissance p. Ça veut dire le nombre de boules à la puissance, le nombre de tirages. Vous avez 3. Et il y a bien sûr l'ordre, puisqu'il y a successif. Donc, l'événement A-3 rouges ou 3 blanches ou 3 noires. Donc, il y a combien de boules rouges? Il y a uniquement une à la puissance, c'est-à-dire la première parmi 1, la deuxième parmi 1, la troisième parmi 1. Ça veut dire 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Deuxième, 3 blanches. La première, il a 2 possibilités. La première blanche, la deuxième aussi, il a 2 possibilités. La troisième, il a 2 possibilités. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Ça veut dire 2 à la puissance 3. La même chose pour les noirs. Noirs, vous avez 3. Donc, 3 fois 3 fois 3, ça donne 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3. Et ça vous donne comme résultat, c'est 36. D'où la probabilité de l'événement A, c'est cardinal de A, c'est 36 sur 6 à la puissance 3, et 6 à la puissance 3, sa valeur, c'est 216 sur 216. Voilà. Et avec la simplification, ça va vous donner 36 sur, ça donne 1 sur 6. C'est le résultat donné par l'énoncé. Voilà, c'est un sixième. Ça, c'est la probabilité d'avoir 3 de même couleur. Je vais passer maintenant à l'événement B. L'événement B, c'est quoi? C'est il n'y a aucune boule blanche parmi les boules tirées. B, l'événement B, il n'y a aucune boule blanche, parmi les 3 boules, parmi les boules tirées, ou bien parmi les 3 boules tirées. Essayez de prendre tel qu'il est, voilà, parmi les boules tirées, parmi les 3 boules tirées. C'est-à-dire, il y a 0 blanche, c'est-à-dire tirer 3 boules non blanches. Voilà. Et je vais revenir à la constitution. Combien vous avez de boules? Le total c'est 6. Vous avez 2 blanches. Il y a 2 blanches. Et il y a 3 noires et une rouge. Donc il y a combien de non blanches? Il y a 4. Donc il y a 2 blanches. Il y a normalement une rouge et 3 noires. Dans ce cas-là, vous avez 2 blanches et 4 non blanches. Donc le cardinal de B, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements avec répétition de 3 boules parmi 4. La première, c'est parmi 4. La deuxième, il a 4 possibilités. Troisième, 4 possibilités. Parce qu'avec remise, c'est 4 fois 4 fois 4, 3 fois. Donc c'est 4 à la puissance 3. Et 4 à la puissance 3, il donne 64. D'où proba de l'événement B, c'est 64 divisé par 216. Et ça vous donne normalement 8 sur 27. Voilà, ça normalement, c'est une manière d'utiliser l'événement contraire. Vous avez une autre manière, si vous pouvez jouer sur les 3, il n'y a aucune boule blanche. Donc au lieu de dire 3 non blanches, vous pouvez dire je peux tirer
une rouge, trois noirs et avec l'ordre, ou bien une rouge avec deux noirs, ou bien, donc, normalement, une rouge avec soit trois rouges, c'est possible, trois noirs, c'est possible, ou bien une rouge et deux noirs, ou bien deux rouges et une noire. Donc il y a plusieurs cas avec l'ordre, donc il faut faire attention. Donc pour moi, de toujours utiliser non, jouer sur les couleurs. Même chose pour les nombres, pair, impair. Et dans ce cas-là, vous pouvez sortir facilement. L'événement C, c'est quoi? C'est il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées. Donc ça, c'est C. Il y a exactement deux boules blanches parmi les boules tirées. Et vous avez combien tiré? Vous avez tiré, bien sûr, 3. Successivement, ils sont remises. Dans ce cas-là, ça veut dire tirer, c'est-à-dire tirer deux blanches et une non blanche. Mais attention avec l'ordre. Avec l'ordre, ça veut dire la non blanche, il peut être la première, la deuxième ou bien la troisième. Donc j'insiste bien sûr sur celui-là et je vais trouver quel est cardinal. Cardinal de C. Cardinal de C, c'est quoi? Vous avez combien de cas? Donc, vous avez deux blanches, il occupe deux places par miroir. Donc, le nombre de, c'est avec l'ordre, ça c'est pour l'ordre, c'est de 3, fois la première blanche et la deuxième, la première blanche, ça sera 2. Les blanches combien? Vous avez 2. Troisième blanche, c'est aussi 2. La première blanche, il y a deux possibilités. La deuxième blanche, il y a aussi deux possibilités. Et la non blanche, quelle que soit sa place, il a combien de possibilités pour avoir la non blanche? Il y a 4 possibilités. Donc dans ce cas-là, ça va me donner 3 fois 4 fois 4. 3. 3, vous avez 3, c'est 3. Fois 4 fois 4, ça donne le résultat 3 fois, donc 3 fois 4, 12, 3 fois 4, 12, donc c'est 48. Ça donne 48. Et la probabilité de C, c'est 48 sur 216, et ça va me donner 2 sur 9. Ça, c'est la probabilité de l'événement C. Non, ça, c'est la probabilité de l'événement C. Ça, c'est première méthode. Autre méthode. Je vais utiliser la loi binomiale. La loi binomiale, il y a la répétition. La première, normalement, tirer 3 boules successivement. 3 boules successivement. Et avec remise. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de la loi binomiale. Même si ce n'est pas indiqué, mais il y a une chose qui indique qu'on a une loi binomiale. Je reviens à l'expérience. Tirer 3 boules successivement et avec remise.
3 boules successivement avec remise, bien sûr, de l'urne. C'est la répétition de l'épreuve E, tirer une boule de l'urne. Tirer une boule de l'urne, c'est la première, et je la remets, et je tire une deuxième. Donc, il y a la répétition de cette épreuve. Combien de fois? 3 fois. Donc, on est en présence d'une loi binomiale de paramètres. Donc, ici, j'ajoute, pour que ça soit clair, ici, de l'urne. Voilà. Donc, tirer 3 boules successivement et avec remise de l'urne, c'est la répétition de l'épreuve. Tirer une boule, notez sa couleur, et je vais la répéter combien de fois? C'est n égale à 3. Donc, il y a ce qu'on appelle les épreuves répétées. L'épreuve E, il a deux issues. Il donne deux issues possibles. Quelles sont les issues possibles? Soit je tire une boule blanche, ou bien je tire une boule non blanche. Tirer une boule blanche, c'est quoi? Si le nombre de blanches, vous avez 2 sur le total, 6 c'est 1 sur 3. La non blanche, c'est 2 sur 3. Donc, on est en présence, donc on a une loi, la présence d'une loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale 1 sur 3. Et j'ai déjà donné, bien sûr, dans le cours, ou bien c'est déjà donné, la probabilité de tirer exactement 2 boules, bien K, la probabilité de la réalisation d'un événement A, exactement K fois, c'est CK par n, fois la probabilité de l'événement A à la puissance K, fois la probabilité 1 moins la probabilité de l'événement à la puissance n moins K. Donc normalement ici, je travaille sur obtenir une blanche. L'événement contraire, c'est la non blanche. Donc la proba de C, c'est quoi? C'est C de 3, P à la puissance 2 fois 1 moins P à la puissance 1. Et le P, c'est pas la probabilité, c'est le petit P. Voilà, ça c'est P au carré 1 moins P. Et ça donne C de 3, 1 sur 3 à la puissance 2 fois 1 moins 1 sur 3 à la puissance 1. C'est C de 3 fois 1 sur 3 à la puissance 2 fois 2 sur 3 à la puissance 1 et ça donne 2 sur 9. Et si on vous donne, c'est comme si vous avez x, c'est la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules blanches tirées dans l'expérience et vous êtes dans le cas x égale 2. Je vais corriger maintenant, je vais corriger l'exercice 4 de la géométrie dans l'espace. Donc, on considère dans l'espace, rapporter un repère autonomé OIG direct OIGK. On considère les points A de coordonnées 0, moins 2, moins 2, B1, moins 2, moins 4, C, moins 3, moins 1, 2. Et ça, c'est la session normale de 2018. Il y a des questions. La question 1, c'est le produit vectoriel, l'équation cartésienne du plan ABC, le centre et le rayon d'une sphère dont on connaît l'équation cartésienne, représentation paramétrique de la droite delta passant par le centre oméga et orthogonale au plan ABC, et les points d'intersection aussi, delta, l'intersection delta avec le plan ABC, et donc quatrièmement, l'intersection des plans ABC avec le plan. Je vais commencer les solutions. On a les coordonnées sont données en rouge, donc le vecteur AB il est de coordonnées 1, moins 0, moins 2 plus 2, moins 4 plus 2, donc il est de coordonnées, donc il faut faire attention aux coordonnées. C'est 1, 0, moins 2, il faut s'assurer. Donc si vous ne trouvez pas le résultat, essayez de revenir directement aux coordonnées du vecteur AB à C. AC c'est moins 3, 0, moins 1 plus 2, et 2 plus 2 c'est 4. Donc les coordonnées sont moins 3, moins 1, 4. Le produit vectoriel des vecteurs A, B, A, C. Donc il respecte l'ordre. Donc normalement on va essayer de trouver les déterminants extraits du tableau des coordonnées. Dans la colonne, je fais les coordonnées des vecteurs A, B, c'est 1, 0, moins 2. Et il y a deuxième colonne, les coordonnées des vecteurs AC, moins 3, 1, 4. Et je vais essayer de préparer les déterminants extraits qui représentent les coordonnées
les coordonnées, normalement, la deuxième déterminant extrait, il faut qu'il soit précédé de moins. Donc normalement, ça vous donne, je barre la première ligne, il me reste le déterminant extrait 0, 1, moins 2, 4, porté par le vecteur I, il y a moins C de la règle. Je barre la deuxième ligne, ça reste 1, moins 3, moins 2, 4, fois J. Je barre la troisième ligne et ça reste déterminant 1, moins 3, 0, 1. Et je calcule, ça va me donner, normalement c'est 4 plus 2, c'est 2i. Et ici vous avez 4, 4 moins 6, moins 2 avec ce moins, ça donne plus 2. Et ici vous avez 1, déterminant c'est normalement cette diagonale moins le produit, ce produit moins ce produit. Donc 1 fois 1 moins 0 fois moins 3, ça veut dire 1 moins 0, c'est k. Et j'obtiens le produit vectoriel, c'est coordonnées, le produit vectoriel AB vectoriel AC, c'est 2i plus 2j plus k. Après, il y a la déduction de l'équation cartésienne du plan ABC. Je sais que le vecteur AB vectoriel AC, qui est de coordonnées 2, 2, 1, est normal au plan ABC. Et l'équation cartésienne du plan ABC, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. ABC, c'est donné par le vecteur normal. Donc A c'est 2, B c'est 2, C c'est 1. Et j'obtiens l'équation, normalement, le début de l'équation du plan ABC, c'est 2x plus 2y plus z plus d égale à 0, et je dois déterminer d avec un point, soit le point A ou bien B ou bien C, qui appartient au plan A, B, C. Ce n'est pas le triangle, c'est le plan A, B, C. Donc les coordonnées, elles vérifient 2 fois xa, 2 fois 0, plus 2 fois moins 2, plus moins 2, et plus d égale à 0, et ça vous donne d égale à 6. Et l'équation du plan ABC, ça sera 2x plus 2y plus z plus 6 égale 0. C'est l'équation déjà donnée dans la question. Voilà. Après, je vais passer à la sphère. Normalement, ils ont donné la sphère d'équation x cartésien, x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z plus moins 23 égale à 0. Si vous voulez déterminer le centre et le rayon, il faut l'écrire sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. Pour cela, je vais regrouper tout ce qui est en x, tout ce qui est en y, tout ce qui est en z. Ça me donne x carré moins 2x plus y carré plus z carré moins 2z moins 23. Et je vais utiliser le début d'une identité remarquable. Le alpha, il peut être x, il peut être y, il peut être z. Si vous avez alpha carré plus a alpha, essayez de prendre l'identité, c'est alpha plus la moitié du coefficient de alpha, c'est-à-dire alpha a sur 2. Le tout au carré, si vous développez, ça va rester plus a sur 2 le tout au carré, c'est pourquoi je retranche. Si vous avez moins, vous faites moins, si vous avez plus, vous faites plus. Vous avez ici, c'est x carré moins 2x, si x moins, bien moins, et la moitié ici, normalement, c'est 1. Donc c'est x moins a au carré moins a au carré. Celle-ci, c'est y moins 0 au carré. La même chose, z moins 1 au carré moins 1 et moins 23. Et ça vous donne S d'équation x moins a au carré plus y moins 0 au carré plus z moins a au carré égale r au carré. Ça, c'est l'équation caractéristique de la sphère. Donc, la sphère, elle est de centre oméga, c'est 1, 0, 1. Si vous avez plus, essayez de prendre l'opposé. Et les deux rayons, bien sûr, c'est la racine de 25, c'est-à-dire c'est 5. Après, on vous demande, on passe à la représentation paramétrique de la droite delta qui passe par oméga et orthogonale au plan ABC. Il y a une rédaction que vous faites, bien sûr, dans beaucoup d'exercices. Donc, vous dites qu'il faut dire que la droite delta passe par oméga et orthogonale au plan ABC. Donc, AB vectoriel AC qui est de coordonnées 2, 2, 1, qui est normal au plan ABC, il dirige la droite delta. Donc c'est un vecteur directeur delta. Il y a des élèves qui prennent bien sûr directement delta, sa représentation paramétrique sur le système x égale x oméga plus at ou bien ak. Normalement, y ici j'ai pris t parce que c'est déjà donné. Si c'était k, je vais faire k ici.
y égale y oméga plus bt, z égale à z oméga plus ct, avec t un réel. Et vous remplacez normalement x oméga par ses coordonnées. Vous avez oméga, il est de coordonnées 1, 0, 1. Donc vous avez ici 1, 0, 1. Et vous avez ABC sans données par le vecteur normal. C'est-à-dire 2, 2, 1, donc 2t plus 2t plus 2t, et ça donne la représentation paramétrique de ma droite delta. On vous demande de déterminer les points d'intersection, bien sûr, du plan ABC et delta, et la droite delta. Pour déterminer les points d'intersection, point H intersection du plan ABC et delta, on résout le système. Le système, ça sera formé par la représentation paramétrique, x égale à 1 plus 2t, y égale à 2t, z égale à 1 plus t, et l'équation du plan. Ici, vous remplacez x, y, z en fonction de t dans l'équation du plan. Vous essayez de résoudre une équation de premier degré en t. Une fois que tu trouves t, tu peux revenir à la représentation graphique, paramétrique pour trouver x, h, y, a, z, h. On remplace x, y, z en fonction de t dans l'équation du plan ABC. Qu'est-ce que je vais obtenir? 2 facteurs de 1 plus 2t plus 2 fois 2t plus 1 plus t plus 6 égale à 0. En développant, vous allez trouver t égale moins 1. Puisque t égale à moins 1, donc h qui est le point d'intersection, vous avez remplacé x égale à 1 plus 2 moins 1, ça donne moins 1. Y 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Z c'est 1 moins 1. Donc le point d'intersection, bien sûr, c'est ce point-là qui est de coordonnées moins 1, moins 2, 0. Après, vérifiez que la distance, parce qu'on cherche l'intersection du plan ABC avec la sphère. Je cherche la distance de oméga, la distance de oméga au plan ABC égale à 3. On a ABC d'équation cartésienne 2x plus 2y plus z plus 6 égale à 0. Oméga de coordonnées 1, 0, 1. Et la distance oméga de oméga ABC, c'est quoi? C'est, en général, c'est la valeur absolue de A x oméga plus by oméga plus cz oméga plus d. Et je fais directement dans x, y, z, je remplace par oméga. Valeur absolue de 2x oméga plus 2y oméga plus z oméga plus 6 sur la racine de a carré plus b carré plus c carré. Attention, ABC ne représente pas les coordonnées de oméga. Il représente le vecteur normal du plan dont on cherche à calculer la distance, que c'est par le plan oméga. Donc A c'est 2, B c'est 2 et C c'est 1. Donc en remplaçant, je trouve la distance de oméga ABC, en remplaçant ici, 2 fois 1 en valeur absolue, ça donne valeur absolue de 9 sur racine de 9, c'est 9 sur 3, c'est 3. Donc la distance qu'on nomme petit d, cette distance, elle est égale à 3. On a la distance. Après, je compare la distance au rayon. La distance que j'ai déjà dans le cours, j'ai nommé petit d, donc il y a la géométrie dans l'espace. Il y a des vidéos dans ce cas-là. Vous pouvez les consulter. Donc d, c'est la distance de oméga ABC, c'est 3. Il est inférieur au rayon. Puisqu'il est inférieur au rayon, dans ce cas-là, la sphère, ou bien le plan, il va couper la sphère. Donc, d'où le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle C de centre H de coordonnées bien sûr moins 1, 2, moins 2, 0. Pourquoi? Parce que A, c'est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. Donc H, il peut représenter soit le point tangent, soit le centre du cercle qui est intersection de plan ABC avec bien sûr la sphère. Et quel est le rayon? Le rayon, il y a la règle petit r. Si on vous donne pour la sphère grand R, donc petit r c'est pour le cercle. Et si la sphère est donnée avec un rayon petit r, le cercle, vous pouvez le donner en fonction de grand R. L'essentiel, R c'est la racine de R carré moins D carré. D c'est quoi? C'est la distance qu'on a déjà cherchée, c'est ici. C'est D. Ça donne la racine de 25 moins 9. 25 moins 9, ça donne 16, donc racine de 16, et ça donne ce qui est demandé, le rayon c'est
égale 4. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous invite toujours à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau et pour recevoir même la correction aussi du problème qui reste dans ce bac blanc 2018. Et s'abonner à la chaîne, bien sûr, il y a deux choses. C'est pour s'abonner à la chaîne, donc c'est pour m'encourager, pour soutenir ma chaîne et pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne. Et n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et à bientôt.